Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers spectateurs, qui nous rejoignez aujourd'hui dans cet espace de dialogue et de partage. Je m'appelle professeur Youssouf et j'ai l'immense honneur d'être ici aujourd'hui, dans cet espace public où se croisent musulmans et chrétiens, pour échanger avec un homme dont la sagesse et la connaissance du Coran n'ont plus besoin d'être présentées, Ahmed Deedat. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette rencontre et je sais que le public ici présent, tout comme celui qui nous regarde depuis chez lui, attend avec impatience vos réponses. Aujourd'hui, je souhaite vous poser une question qui touche des millions de cœurs à travers le monde, une question douloureuse, presque taboue, mais qui mérite une réponse honnête et éclairée. Pourquoi Dieu permet-il aux Noirs de souffrir? Pourquoi tant de siècles d'esclavage, de colonisation, de ségrégation, de racisme, de guerre et de misère se sont-ils abattus sur les peuples noirs à travers l'histoire? Où est la justice divine dans tout cela? Ahmed Deedat. Je vous laisse la parole. Wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, cher professeur Youssouf, et merci à vous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis ici dans le respect et l'amour de la vérité. Votre question, professeur, n'est pas une question facile, et je dirais même que c'est l'une des questions les plus profondes que l'humanité se pose depuis qu'elle existe. Pourquoi la souffrance? Et plus précisément, pourquoi la souffrance semble-t-elle parfois s'acharner sur un peuple en particulier? Avant de répondre directement, il faut d'abord reformuler cette question pour bien la comprendre dans toute sa profondeur. Ce que vous me demandez, en réalité, ce n'est pas seulement pourquoi la souffrance existe-t-elle, mais pourquoi Dieu, qui est Al, Adl, le juste par excellence, et Ar-Rahman, le miséricordieux, permettrait-il qu'une injustice aussi flagrante que le racisme perdure à travers les siècles? C'est une question légitime, et je vais y répondre, avec le Coran, avec la Sunna et avec la raison, Inch'Allah. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler à nos frères et sœurs qui nous regardent, si ce dialogue vous touche, si vous sentez qu'il répond à des questions que vous vous posez vous-même, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo. C'est un devoir envers ceux qui, comme vous, cherchent la vérité et non peu, être pas encore trouvé les réponses qu'ils cherchent. Chaque partage est une façon de transmettre la lumière à quelqu'un d'autre. Revenons à votre question, professeur. Il faut d'abord établir un principe fondamental en islam, un principe qui va à l'encontre de toute forme de racisme, et ce, depuis le 7e siècle, bien avant que le monde ne commence à parler de droits civiques ou d'égalité raciale. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ce verset est absolument central, professeur. Il ne dit pas que le plus noble est le plus blanc, ni le plus riche, ni le plus puissant. Il dit clairement que la seule chose qui distingue les êtres humains aux yeux de Dieu, c'est la piété, la taqwa, la droiture du cœur. La couleur de peau, l'origine ethnique, la tribu, tout cela n'est qu'un moyen de se reconnaître les uns les autres, pas une hiérarchie de valeurs. Et le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a été encore plus explicite lors de son dernier sermon, le Khutbat al-Wada, prononcé sur le mont Arafat devant plus de 100 000 compagnons. Il a dit, et ces paroles sont authentiquement rapportées, « Ô homme, votre Seigneur est unique, et votre Père est unique. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Un homme blanc n'a aucune supériorité sur un homme noir, ni un homme noir sur un homme blanc, si ce n'est par la piété et les bonnes œuvres. » Professeur, réfléchissez à cela. Nous sommes au 7e siècle, dans une Arabie où l'esclavage existait, où les tribus se jugeaient les unes les autres selon leur lignée. Et le prophète se tient devant la plus grande assemblée de sa vie pour déclarer, sans ambiguïté aucune, que la couleur de peau n'a strictement aucune valeur devant Dieu. Ce n'est pas un discours politique récupéré après coup, c'est une déclaration prophétique, gravée dans l'histoire islamique depuis 14 siècles. Maintenant, professeur, permettez-moi de vous poser à mon tour une question rhétorique, pour que nous avancions ensemble vers la compréhension. Si l'islam avait été une religion de suprématie raciale, comment expliquez-vous que Bilal ibn Rabah, un homme noir, ancien esclave éthiopien, torturé par les polythéistes de la Mecque pour sa foi, soit devenu le muezzin du prophète lui-même? Comment expliquez-vous que ce soit sa voix, la voix d'un homme noir autrefois réduit en esclavage, qui ait été choisi pour appeler à la prière depuis le toit de la Kaaba elle-même, le jour de la conquête de la Mecque? Certains compagnons, encore habités par les préjugés de l'époque pré-islamique, la Jahiliya,
avait un jour murmuré des propos méprisants sur la couleur de peau de Bilal. Le prophète, en l'apprenant, s'est mis en colère et a dit à celui qui avait tenu ces propos, Abu Dar, « Tu es un homme qui porte encore en toi des traces de l'ignorance pré-islamique. » C'est l'une des remontrances les plus sévères que le prophète ait adressées à un compagnon, professeur, et elle concernait précisément le racisme. Mais venons-en maintenant au cœur véritable de votre question, celle de la souffrance elle-même. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance, qu'elle touche les Noirs ou n'importe quel autre peuple? Ici, il faut comprendre un principe coranique fondamental sur la nature de cette vie terrestre. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne annonce aux endurants, qui, quand un malheur les atteint, disent « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Ce verset nous enseigne que cette vie terrestre, par sa nature même, est un lieu d'épreuve, dar al-ibtila, et non un paradis final. La souffrance n'est jamais un signe que Dieu a abandonné un peuple ou qu'il le méprise. Au contraire, dans la théologie islamique, l'épreuve est souvent le signe d'un amour divin particulier, car Allah éprouve ceux qu'il aime pour élever leur rang. Faisons ici un examen linguistique. Professeur, car cela éclaire davantage la question. Le mot arabe pour épreuve, ibtila, vient de la racine qui signifie aussi purifier, raffiner, comme on raffine un métal précieux en le faisant passer par le feu. Ce n'est pas un hasard linguistique. Le Coran nous enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est traversée avec patience, sabre et foi, devient un moyen de purification et d'élévation spirituelle, et non une punition arbitraire. Cela ne signifie absolument pas que l'injustice humaine, l'esclavage, le colonialisme, le racisme systémique soient approuvés par Dieu. Bien au contraire, professeur, ce sont des crimes commis par des êtres humains qui ont désobéi au commandement divin d'égalité et de justice, et ces oppresseurs devront en répondre devant Allah, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Il faut distinguer, professeur, entre le mal moral dû au libre arbitre humain et l'épreuve permise par Dieu au sein de sa sagesse. Allah a donné le libre arbitre à l'être humain. Cela signifie qu'il permet aux hommes de choisir entre le bien et le mal, sinon la notion même de responsabilité morale et de jugement dernier n'aurait aucun sens. Quand des hommes ont choisi de réduire d'autres hommes en esclavage à cause de la couleur de leur peau, ce n'est pas Dieu qui a voulu cette injustice. C'est l'homme qui a trahi le message clair que Dieu avait envoyé à travers tous ses prophètes. Un message d'unité et d'égalité entre les enfants d'Adam. Et je le dis avec force, Adam, le père de l'humanité, n'était ni blanc ni noir, selon une hiérarchie de valeurs nous sommes tous, sans exception, ses descendants, tissés dans la même argile originelle. Chers frères et sœurs qui nous regardez, avant de continuer, je tiens à faire une petite pause pour vous rappeler l'importance de ce moment. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez que la vérité que nous partageons aujourd'hui mérite d'être connue par davantage de personnes, prenez un instant pour laisser un commentaire ci-dessous. Partagez cette vidéo à ceux qui, autour de vous, se posent ces mêmes questions douloureuses sur la souffrance et la justice divine. Ce petit geste peut littéralement changer la vie de quelqu'un qui cherche des réponses. Professeur, permettez-moi une comparaison intertextuelle qui, je pense, éclairera davantage votre question. Regardez l'histoire du prophète Youssouf, alayhi as-salam, dans la sourate Youssouf. Il fut trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave en Égypte, faussement accusé, emprisonné injustement pendant des années. Toute son existence, du point de vue humain, semblait être une accumulation d'injustices sans fin. Et pourtant, à la fin de son histoire, Allah l'élève au rang de gouverneur d'Égypte, et il retrouve sa famille dans une scène d'une beauté et d'un pardon inégalé. Le Coran conclut cette sourate en disant « Sourate Youssouf », verset 90. « Quiconque craint Allah et endure, alors Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » L'histoire de Youssouf n'est pas qu'un récit historique. Professeur, c'est un modèle universel qui nous enseigne que la souffrance injuste, endurée avec foi, débouche toujours, tôt ou tard, sur une élévation et une justice divine, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Et je voudrais insister sur un point essentiel, professeur. L'histoire des peuples noirs, dans la perspective islamique, n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est aussi une histoire de grandeur spirituelle et civilisationnelle immense. L'Afrique a donné à l'Oumma islamique certains de ses plus grands savants, comme Ahmad Baba de Tombouctou,
l'un des plus grands juristes de son époque, dont la bibliothèque personnelle comptait des milliers de manuscrits. Le royaume du Mali, sous Mansa Moussa, fut l'un des empires les plus riches et les plus lettrés de l'histoire humaine. Un centre de savoir islamique rayonnant depuis Tombouctou jusqu'au Caire. L'histoire retient le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque comme l'un des événements économiques les plus marquants du Moyen Âge, tant sa générosité et sa richesse impressionnèrent le monde entier. Alors, non. Professeur, la souffrance n'est pas la seule vérité du peuple noir dans l'histoire. La grandeur, la foi et le savoir en font également partie, et il est temps que le monde s'en souvienne. Venons-en maintenant, professeur, à ce que j'appellerais le point culminant de notre réflexion. Pourquoi, malgré tout ce que je viens d'expliquer, le racisme persiste-t-il encore aujourd'hui, même au sein de certaines communautés musulmanes? Je dois être honnête avec vous et avec notre public. Le péché du racisme n'a pas disparu du cœur des hommes simplement parce que l'islam l'a interdit. Le prophète lui-même a dû corriger ses propres compagnons sur cette question, comme nous l'avons vu avec Abu Dhar. Cela nous enseigne une vérité essentielle. La révélation divine trace le chemin de la justice, mais chaque être humain, à chaque génération, doit choisir, par son libre arbitre, de suivre ce chemin ou de retomber dans les ténèbres de l'ignorance, la jaïliya. Le racisme d'aujourd'hui, qu'il soit commis par un musulman ou par un non-musulman, n'est jamais une expression de la volonté divine. C'est une trahison du message même que Dieu a envoyé à travers Mohammed, à travers Jésus, à travers Moïse, à travers tous les prophètes, paix sur eux tous. Et c'est ici, professeur, que je veux répondre directement, une fois pour toutes, à votre question initiale. Pourquoi Dieu permet-il aux Noirs de souffrir? Ma réponse est celle-ci. Dieu ne condamne pas les Noirs à la souffrance à cause de leur couleur de peau. Dieu a créé une humanité unique, égale devant lui, et ce sont les hommes, par leur cupidité, leur orgueil et leur ignorance, qui ont construit des systèmes d'oppression contraires à sa volonté clairement exprimée. La souffrance que ces systèmes ont engendrée fait partie de l'épreuve plus vaste de cette vie terrestre, une épreuve que Dieu transforme, pour ceux qui endurent avec foi, en élévation, en purification et en récompense éternelle. Et les oppresseurs, eux, devront répondre de leurs actes devant le tribunal suprême, où ni la richesse, ni le pouvoir, ni la couleur de peau ne pourront les protéger de la justice absolue d'Allah. Professeur, permettez-moi de conclure avec un message d'espoir, car c'est ainsi que nous devons toujours terminer une réflexion sur la souffrance. Le Coran ne nous laisse jamais dans le désespoir. Allah dit dans la sourate Ash-Shar, versets 5 et 6, « Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. » Cette répétition n'est pas un hasard stylistique. Elle est une promesse divine renforcée, répétée 2 fois pour que le cœur du croyant ne doute jamais. Quel que soit le poids de l'histoire, quelle que soit la profondeur des blessures laissées par des siècles d'injustice, la promesse d'Allah demeure. Après chaque épreuve vient un soulagement, et la justice finale, parfaite et absolue, appartient à celui qui ne se trompe jamais et qui n'oublie aucune larme versée par ses créatures. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.